Si t'écoutais de la vie. Si t'écoutais. Je suis arrivée à Dakar. Aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré sur les réseaux. Je suis arrivée à Dakar aujourd'hui. Voici mes bagages qui sont là. Quand je suis arrivée à la gare, d'ailleurs, je suis venue en business class. J'étais toute contente. Je suis venue en business class. J'étais avec ce sac-là. Maintenant, comme je suis habituée de chez Constant, on m'a donné ça. J'ai mis mes bijoux. C'est-à-dire que bijoux que mon mari m'a acheté pour la dot. C'est que j'ai travaillé à la sueur de mon front presque 3 ans. J'ai dit que, j'ai bien fait vente privée 7. Mais il prend une semaine encore pour me reposer bien. Là, comme ça, si j'arrive là-bas, le travail va bien se passer. Quand je suis arrivée, je suis descendue à la gare. On est descendu. On est parti chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, quand j'ai touché ma valise, d'habitude, là, il n'y a rien dedans. Dans mon cœur baba. Aujourd'hui, j'ai mis tout cela. Tout est rempli de diamants, de or. Tout est rempli. Presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui a acheté. Il a tout mis ici. Je touche ma valise. Ils ont tout pris. C'est Air Côte d'Ivoire que moi j'ai pris. Je suis venue par business là, j'ai pris Air Côte d'Ivoire. Ils ont tout ramassé. Rien n'est resté. Le seul truc qu'ils ont laissé là, c'est ça. C'est ça là. Ça n'a pas de valeur. Ils ont tout pris. Il a dit qu'ils ont tout pris. J'ai mouru. Toutes les fois où je me suis sacrifiée à acheter mes bijoux. Si le propriétaire de Air Côte d'Ivoire voit, pour moi là, comment ça ne va pas rester? Parce que c'est plus de 10 millions qu'ils ont ramassé comme ça. Ils ont ramassé tous mes bijoux. Tout. Ça dit que depuis 3 ans, tout le travail que moi j'ai fait, je me suis fait plaisir, j'ai acheté mes choses. J'ai mis dans ma valise, ils ont tout pris. Je ne sais même pas pourquoi on l'a mis là. J'ai mis ça ici. Ils ont tout pris. Ils n'ont même pas les mêmes bracelets qui vont avec chaîne. Ils ont tout pris, même boucle d'oreille. Ils ont tout pris. Voilà, bonsoir la famille. Recevez les salutations du guide, le Apoutou National. L'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire, que ça plaise à d'autres ou pas, je le suis. Et je me suis autoproclamé l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Surtout de la nouvelle génération. J'aimerais d'abord ce soir ici, il est 17h08 à Paris, 15h en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas chez moi à la maison. Et comme vous l'avez constaté, je suis dans une boutique. Voilà, je suis venu faire un peu de shopping parce que le lundi à 11h30, je suis invité à France 24. Voilà. Donc, je suis venu acheter un peu de vêtements. Et donc, je ne suis pas chez moi à la maison parce que vous connaissez déjà le décor de mon bureau. Et quand je suis chez moi à la maison. J'aimerais vous demander ici humblement de me partager le direct là pour que nous puissions dépasser la barre des 1500 personnes connectées. Vous connaissez mes heures de direct. Généralement, c'est à partir de 20h. Vous recevez la notification où il est annoncé que Apoutou est en direct. Mais aujourd'hui, comme je ne suis pas chez moi à la maison et que je suis dans l'obligation de faire cette vidéo, parce que je suis tombé sur cette vidéo ce matin en me réveillant, voyant une dame, une maman, pour moi une femme respectable, mentalement parlant, physiquement parlant, en train de faire une vidéo pareille, où dans cette vidéo, elle est à l'âme, en train de pleurer, d'après elle avoir perdu ses bijoux d'une valeur de 10 millions de francs CFA, des bijoux qu'elle a gagnés à la sueur de son front, et des bijoux que lui a acheté son mari. Et dans ses propos, la dame dit qu'elle a pris Air Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal en business class. Et donc du coup, dans sa valise, elle a pris ses bijoux, elle a mis ça dans sa valise et elle est partie au Sénégal. Arrivée au Sénégal, la dame rentrée à la maison, déjà même à l'aéroport, a vu que sa valise était ouverte. D'après ses dits, arrivée à l'hôtel, elle se rend compte que ils lui ont pris tous ses bijoux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Donc elle fait une vidéo où elle pleure. Elle pleure avoir perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Mais avant que je ne décortique, j'aimerais que vous puissiez m'identifier ici cet après-midi en Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous puissiez m'identifier cette dame. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue.
C'est ma première fois de voir une vidéo qui a été partagée sur I Love Coupé Décalé, où j'ai vu la vidéo. Mais avant que je ne poursuive et que je ne vous donne ici les détails clés, et que je vous montre un peu cette marmaille qui est cachée derrière cette vidéo. La famille, partagez-moi le direct rapidement. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées. Nous sommes 1700 personnes connectées. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées. Et appelez-moi cette dame-là, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute la dame. Partagez. Coupe d'oreilles, ils ont tout pris. Tout, ils ont tout pris. Je viens à peine d'arriver, j'ouvre ma valise. C'est gâté. Ils ont tout pris. Je sais qu'ils ont pris mon parfum qui a acheté hier aussi. Ils ont tout pris. Tout ce qui est bijoux, ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. Il a pris un Côte d'Ivoire. Donc, un Côte d'Ivoire, si le patron, moi, il n'a jamais fait de sortie à part vendre mes produits. Si le patron, il a vu ma vidéo, il n'a qu'à savoir que ses employés volent. Ils n'ont qu'à me rembourser mes bijoux parce qu'il a travaillé dur pour les acheter. Presque 10 millions de produits de bijoux. Vous savez comment il a souffert? Vous saviez comment il a souffert? Vous êtes venus, vous avez tout pris. Mais allez-y, allez-y, ça. Pourquoi vous laissez ça dedans? Allez-y. Là, ce que vous avez volé, là, vous allez mettre dedans. Bijoux qui n'est pas toi, tu vas les faire quoi avec? Tu vas les faire quoi avec? Tu vas les vendre? Tu vas les vendre? App de vie. À part ça, c'est-à-dire que de tous mes bijoux que j'ai là, c'est ça là seulement. Retour à la case départ, c'est ça seulement qui me reste, c'est ça. Tous mes bijoux qu'on m'a acheté, tous les bijoux qu'on m'a acheté pour ma dot, c'était en constant. Ce que moi-même j'ai acheté depuis des années, tout, j'ai tout ramassé, j'ai mis ici. Eh Dieu, je sais même pas ce qui m'a pris. Et puis j'ai mis ça ici. D'habitude quand je voyage, je mets ça dans mon petit sac. J'étais tellement pressée parce qu'il allait rater mon vol, j'ai mis ça ici. Quand j'ai mis ça, lorsqu'il a fini, j'ai remis ça dans ce truc-là. Tu vas me trouver, ils ont tout nyangami, ils ont tout pris. Même bout de... Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez. Partagez-moi ce direct-là rapidement, la famille, parce que nous n'allons pas durer. De 1, mon portable est presque déchargé. Et je dois faire un direct maximum de 15 à 20 minutes. J'aimerais d'abord m'adresser à cette dame-là. Avant de faire ta vidéo, je ne pense pas que tu aurais pu conseiller. Peut-être que tu aurais pu appeler ton mari. Que je suppose que c'est un homme très intelligent. Parce que s'il a vu une belle femme comme toi, il faut avoir vraiment, c'est-à-dire que une loupe dans les yeux, voilà, pour voir ici une belle créature. Je suppose que c'est un homme très intelligent. Tu aurais pu appeler ton mari pour lui demander conseil. Ah, j'ai perdu mes bijoux. Bébé, je vais faire une vidéo pour mettre ça sur Internet. Connaissant la mentalité de cet homme qui est derrière toi, je suppose que l'homme allait te dire non, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire vidéo là. Parce qu'avant de poser un acte pareil, il faut réfléchir d'abord aux conséquences. Il faut réfléchir d'abord. Est-ce que l'acte que je vais poser est correct? Le problème des Africains, c'est que l'Africain refuse de réfléchir. Quand tu prends avion, je vous dis en même temps, pour ceux qui n'ont jamais pris avion, pour ceux qui ont déjà pris avion, lorsque tu arrives à l'aéroport là, et que tu es en train de faire ton enregistrement, la dame ou l'homme de l'enregistrement te demande, vous avez quelque chose à déclarer. C'est la première chose qu'on vous demande. Lorsque tu arrives et que tu veux faire l'embarquement. Avant qu'on ne te donne ton billet d'avion, qui est comme un papier comme cela. Pardon vieux, j'arrive s'il te plaît. Avant qu'on ne te tire ton billet d'avion, pour te donner ton billet d'avion, la dame qui te réceptionne là te demande, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Soit ces chaînes, ces montres, ces téléphones, ces ordinateurs, on te pose la question. Et tu réponds, oui, j'ai quelque chose à déclarer. On vous demande telle chose. Tu dis, bon, voici ce que j'ai à déclarer. Ça d'abord, c'est en premier lieu. Avant de faire un voyage, il y a ce qu'on appelle assurance. C'est-à-dire qu'une assurance. Tu fais une assurance par rapport à ton bagage. Par rapport à ce qui est à l'intérieur. En fonction de la valeur de ce qui est à l'intérieur de ta valise, automatiquement l'assurance te dit, bon, elle peut coûter 18 000, elle peut coûter 24 000, elle peut coûter 50 000. Mais comme les Africains, ils se disent que jamais de la vie leurs objets vont se perdre, ou jamais de la vie ils vont perdre leurs valises, ils ne font jamais d'assurance pour leurs valises lorsqu'ils voyagent. Pour eux, c'est une perte d'état. Ça, c'est la mentalité de l'Africain. En premier lieu, ça d'abord, c'est la mentalité de l'Africain. Ils ne font jamais
d'assurance lorsqu'ils voyagent. Assurance de leurs bagages, il ne faut jamais ça. Tu viens, tu allumes ton téléphone, tu dis que tu as perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Et de surcroît, tu accuses Air Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui prouve que tu avais les chaînes là dans ta valise? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi-même? Tu as pris, tu as caché sur toi à la maison. Et de surcroît, tu veux faire croire dans un tapé créé. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, les gens sont émotionnels à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook, quand quelqu'un vient pleurer net automatiquement, c'est à lui on donne raison. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dans ton tapé créé? Dans le but de venir accuser verbalement Air Côte d'Ivoire, qui est une société, une compagnie d'avions, qui aujourd'hui est en train de partir vers le Maroc et vers la France. Venez t'asseoir et tenir ce genre de propos pour tenir l'image de la Côte d'Ivoire et de ton pays. Qu'est-ce qui prouve aussi que ce ne sont pas les agents de Sénégal? Parce que quand tu prends l'avion en Côte d'Ivoire, ce sont les agents de Air Côte d'Ivoire qui vont prendre ta valise, mettre ça dans l'avion. Mais quand tu arrives au Sénégal, ce ne sont pas les agents de Air Côte d'Ivoire qui prennent ta valise pour faire sortir de l'avion, mais ce sont les agents du Sénégal, de la réponse sénégalaise, qui font sortir la valise et qui vont mettre ça maintenant sur le taulier où tu viens maintenant pour tirer ta valise pour aller ça à la maison. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas là-bas qu'ils ont pris? Qu'est-ce qui prouve aussi que tu avais véritablement tes bijoux là dans ta valise? Ma chérie, j'aimerais que tu puisses prendre quand même une petite réflexion dans le but de respecter quand même l'intelligence de l'être humain. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun de vous cherche à avoir ne serait-ce qu'une petite visibilité sur les réseaux sociaux. Donc vous venez sur Facebook, vous tenez des propos, vous faites des agissements qui vont à l'encontre même de la morale et de la réflexion. Parce qu'une si belle femme comme toi ne peut pas venir t'asseoir sur Facebook en train de pleurer pour tes bijoux d'une valeur de 10 millions et que nous n'avons aucune preuve parce que tu n'as fait aucune déclaration par rapport à tes bijoux. Tu n'as fait aucune déclaration par rapport à tes bijoux. Lorsque tu prends l'avion, ici en France, on te dit que tu ne dois pas voyager avec plus de 3 000 euros. Ça, c'est la loi française. La loi française te dit, tu ne dois pas voyager avec plus de 3 000 euros. Mais si tu as 5 000 euros sur toi, 10 000 euros sur toi, et que tu arrives à l'aéroport, Charles de Gaulle ou Orly, et qu'on te fouille, et que tu n'as pas déclaré ces 10 000 euros, automatiquement tu dois justifier d'où vient la provenance de ces 10 000 euros. Dans le cas contraire, tu ne peux pas voyager, ou on te bloque ton argent, et que tu vas aller chercher des justificatifs pour ramener, pour pouvoir récupérer tes 10 000 euros. Ça, c'est la loi. La loi aussi te dit, lorsque tu voyages, il faut déclarer ce que tu as. C'est pourquoi lorsque, avant de monter dans l'avion, on vous demande, est-ce que vous n'avez pas un ordinateur dans votre valise? Est-ce que vous n'avez pas un téléphone dans votre valise? Parce que ce sont des choses, la plupart du temps, qui sont les choses les plus faciles à voler. Les habits, les chaussures, les gens n'ont pas tendance à prendre ça. Mais les montres, les bijoux, les bagues, les chaînes, ce sont des choses de valeur. Pas de valeur en tant que prix, mais de valeur estimable par rapport à comment est-ce que tu as obtenu l'objet. Ça peut être une bague que t'as donnée ton arrière-grand-mère, qui a une valeur sentimentale. Toi, tu ne peux pas te permettre de pouvoir perdre ça. Donc, avant de prendre l'avion, là, on vous demande, madame, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Tu n'as rien déclaré. Parce que si tu avais déclaré là, tu allais monter avec ça dans l'avion. C'est pourquoi on vous permet d'avoir les 12 kilos qui vous permettent de monter ça dans l'avion en soute. En soute là, tu as ton sac à main. Tu prends tes bijoux, tu mets dans ton sac à main. Lorsque tu arrives au contrôle, de où on contrôle, où on dépose les valises, les sacs, où on te dit d'enlever ta veste, si tu as porté une veste, pour que tu puisses passer. C'est que sur le truc qui vérifie, si tu n'as pas la drogue sur toi là, lorsque tu arrives au niveau de la douane, là, au niveau de la douane, je ne vais pas appeler ça comme cela, hein. Je ne sais pas si jamais je dis le bon français. Lorsque tu arrives là-bas, tu dois déclarer tout ce que tu enlèves ça et puis tu déposes. Et puis on vérifie s'il n'y a pas de drogue. Moi, mais quand je porte mes chaînes de Kunta Kunte Gouel, là, quand j'arrive là-bas, là, j'enlève toutes les chaînes là, et puis je mets ça là-dessus, et puis on vérifie, et puis on me laisse passer. C'est comme cela. C'est pourquoi ils ont créé 12 kilos pour pouvoir monter ça dans l'avion. Mais toi, tu ne prends pas ça pour mettre ça dans l'avion. Hein. Toi, tu prends tes chaînes là, d'après toi-même, tu as mis ça dans la valise. Bon, quand tu mets dans la valise là, quand tu arrives devant, la personne qui te tire ton pied, la personne te demande automatiquement,
Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Tu n'as rien déclaré, donc tu n'as rien sur toi. Arrêtez de venir prendre les gens pour des consignes internet. Si tu n'as rien déclaré, c'est que tu n'avais rien à déclarer. C'est que tu n'avais rien à faire perdre. Parce que si tu avais quelque chose d'objet de valeur, si tu avais une chose de valeur sur toi, tu aurais pu déclarer. Mais comme il est difficile pour vous d'enlever 20 000 francs, 15 000 francs, pour faire une assurance lorsque vous voyagez, vous trouvez ça de monnaie inutile. Donc quand votre chose est paix là, asseyez-vous à la maison et puis réfléchissez. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'appelle Apoutou National. Quand moi, je prends avion tous les jours là, moi, je déclare ma valise à 17 €, qui ne me coûte rien. 17 € là, c'est comme acheter un kebab. Mais si jamais, ça fait plus de 20 fois que je prends avion. 20 fois je prends avion là. Je paie les 17 € là 20 fois. Je n'ai jamais eu un stylo qui est perdu. Mais le jour où mon stylo va se perdre là, j'ai un papier qui me rassure et qui me protège. Ce papier-là est une assurance voyage. L'assurance voyage te permet, en cas de perte, en cas d'objet volé, de pouvoir aller devant l'assureur pour lui dire que, ah, voici, j'ai déclaré ma chaîne, mon bijou avant que je ne voyage. J'arrive, je ne trouve pas mon objet. Et l'assurance va mener une enquête. Après avoir fini de mener cette enquête-là, ils vont vous dire que, ah, monsieur, véritablement, vous avez perdu tel objet. Bon, nous, l'assureur, votre objet coûte peut-être 10 millions. Nous pouvons payer 8 millions. Nous pouvons payer 7 millions. Ou nous pouvons payer les 10 millions. C'est comme cela, ça se passe. C'est comme cela, ça se passe. Mais comme vous ne pouvez jamais, vous n'avez jamais aucune réflexion. Parce que pour l'Africain, en fait, tout ce qui est, non, même ça me sert à quoi? Je voyage même, il y a un quelle assurance. Et tu viens t'asseoir là gaillardement pour venir dénigrer Air Côte d'Ivoire, pour venir mettre encore cette compagnie qui souffre en longueur de journée où les gens ont tendance à faire des vidéos pour venir dénigrer la compagnie ivoirienne, venir exposer la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest ici là, l'une des meilleures compagnies là, c'est Air Côte d'Ivoire. Je justice les décès de ma mère. Personne ne m'a payé 5 francs pour venir faire direct ou cette effet là. Personne. Mais c'est une logique. Je suis ivoirien, je voyage et je connais les réalités de l'avion. Personne ne peut me dicter quelque chose sur l'avion parce que tout le temps je suis dans l'avion. Je connais les règles. Ce n'est pas ma première fois de voyager. Ça fait même plus de 20 fois que je prends. Et je voyage tout le temps en business class et en première classe. Je voyage tout le temps en business class et en première classe. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas faire des mensonges. C'est ici Internet ici. Je voyage tout le temps en business et en première classe. Je peux ne pas déclarer mes objets. Moi-même, j'ai qu'un bon objet même déjà même pour pouvoir déclarer. Mais mes petits habits de friperie là, quand je monte d'avion, je préfère déclarer mes habits de friperie là pour ne pas que quelqu'un puisse voler l'une de mes chaussures que je porte. Vous voyez les chaussures que je viens de payer tout à l'heure là. Vous voyez? Voilà, je dis ça là, je viens de payer ça. Vous voyez comment ça est? Mais avant de monter dans l'avion là, je vais déclarer ma chaussure. Parce que je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à voler mes gospamers. Mes gospapers ou bien mes gospamers là. Je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à voler. Donc je déclare ma chaussure. Je dis, ah monsieur, j'ai une chaussure d'une valeur de 1200 € dans ma valise. On dit, bon ok. Nous l'assureur, on décide que tu puisses payer ton assurance à 18 €. 18 € là, ce n'est rien devant moi. Je paie les 18 €, je monte dans l'avion. Mais si jamais ma chaussure a disparu, automatiquement l'assureur doit me rembourser mon argent. Ils vont me rembourser l'argent de ma chaussure. C'est pourquoi il y a assurance même de téléphone ici en Europe. Mais les Africains ne font jamais ça. Moi, mon téléphone, ça là, c'est assuré. Je paye 9 € par mois, rien que pour mon téléphone. Ce n'est rien. Je peux me dire que mon téléphone ne peut jamais se perdre. Mais imagine pour moi un jour que ce téléphone-là se perd. Automatiquement, je me rends devant mon assureur pour lui dire, j'ai fait perdre mon téléphone. Ils vont faire une déclaration de perte. Je vais faire une déclaration de perte à la police. Je ramène la déclaration de perte. Automatiquement, ils vont bloquer le téléphone. Quel que soit où le téléphone est, ils vont bloquer le téléphone. Le téléphone ne sera plus accessible. Et l'assureur sera obligé de me rembourser l'argent de mon téléphone. Parce que je paye une assurance pour ça. C'est ce qui... Mais je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle, les gens n'arrivent pas à comprendre ça en fait. Si tu calcules peut-être les 9 € par mois, en un an, ça te fait 5 €. Chez l'Africain, c'est gaspillage d'argent. Mais chez le blanc, c'est une assurance. Chez le blanc, il ne gaspille pas son argent. Chez le blanc, là, il ne gaspille pas son argent. Le blanc, il sait automatiquement que lorsqu'il déclare son téléphone, ou lorsqu'il déclare, même quand tu habites chez toi à la maison, tu dois faire une assurance habitation.
Tu peux faire une assurance pour tes objets qui sont à la maison, ta télévision, ton frigo, ton climatiseur. Le jour que ça se gâte là, ton assureur a l'obligation de payer ta télé pour te donner. C'est ce qu'on appelle une assurance. Il y a aussi assurance vie. Pendant que tu vis aussi là, tu peux faire aussi une assurance. Le jour que tu n'es plus de ce monde-là, l'argent d'assurance là, tes enfants peuvent prendre ça. Il y a plusieurs types d'assurance, mais vous ne faites pas ça. Et quand les gens vous arrivent, vous venez vous asseoir sur Internet dans le but d'exposer un Côte d'Ivoire qui aujourd'hui va aller au Maroc. Les gens ont tendance à payer les billets chers en Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. Rien Maroc nous vend des billets à 400 000, 600 000, 700 000. Aujourd'hui, un Côte d'Ivoire va au Maroc. On aura aujourd'hui des billets moins chers. Nous, on prend toujours les Air France, première classe, business class, 6 000 euros, 7 000 euros. On dit bientôt, un Côte d'Ivoire va venir encore en France. Mais je ne peux pas monter dans mon Air Côte d'Ivoire, donner l'argent aux contribuables ivoiriens, que de donner cet argent-là aux contribuables français, qui ne m'apporte pas grand chose. Puisque cet argent-là, jamais de la vie une fois, Air France m'a appelé pour dire à Pouchou National, voilà 10 francs, merci pour ta fidélité. J'ai payé bien plus de 60 000, 100 000 euros à eux. Bien business class qui prend matin, midi, soir là, c'est 4 000 euros, c'est 6 000 euros, en fonction des choses, périodes. Souvent même 7 000 euros bien aller-retour, 4 millions et quelques. Je paye bien pour venir, d'ailleurs parce que non, c'est parce qu'elle vient de me montrer. Non, je suis gros. Je ne peux pas m'asseoir à toi, assis en direct, quelqu'un est en train de mettre son doigt derrière, tu es assis, comme ça, tu es coincé, tu as serré ton cul. Je ne peux pas faire ça. Je suis gros. Moi-même, me voilà, regardez. Je peux m'asseoir avec qui? Pas derrière. Donc, ce n'est pas une manière de montrer que j'ai de l'argent, mais c'est une obligation. Je suis gros. Ce n'est pas un mensonge. J'ai fait 124 kilos, 24 cm, 1m92. Je m'assois avec qui? Dans l'affaire de derrière. Ils sont obligés. Donc, ma chérie, avant de venir poser des actes, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu aurais pu réfléchir avant. Venir t'asseoir là pour venir faire un direct, pleurer, non. J'ai tout perdu. Toi, tu as tout perdu. Perdre bijoux 10 millions, tu as tout perdu. C'est qu'il faut retourner au village. Si perdre bijoux 10 millions, d'après toi, tu as tout perdu. C'est qu'il faut retourner au village. Tu as un joli mari comme ça à côté de toi. Tu aurais pu demander conseil à mon vieux père là. Mon vieux père te dit non, ma femme, il ne faut pas faire ça. Tu connais pas. Les gens vont t'insulter mal. Il faut aller supprimer vidéo là. Va supprimer vidéo là. Les gens vont t'insulter mal. Ils vont te traiter d'illettré. Il ne faut pas venir déteindre ton intelligence. Si mon vieux père là, je ne le connais même pas. Mais c'est que c'est un monsieur intelligent. Parce qu'il a marié une belle femme quand même. Mais il faut le dire. Tu vends des produits de cuir. Continue de vendre des produits de cuir là. Continue de faire un truc là. Il faut laisser les vidéos à caractère de buzz. Les Ivoiriens vont t'insulter très mal. Ivoiriens ne cherchent pas. Vends tes produits de cuir là. Continue à mettre les culs magiques dans la face des gens dans le pays là. Il faut laisser affaire de venir t'asseoir, venir dénigrer les compagnies aériennes là. Un Côte d'Ivoire souffre déjà, matin, midi, soir, en essieu. Un Côte d'Ivoire, matin, midi, soir, ils sont en retard, ils ne sont pas à l'heure, ils annulent les choses, on est fatigué. Il ne faut pas venir encore dire qu'un Côte d'Ivoire vole. Là encore, c'est de mettre l'huile sur le feu. Ma chérie, on n'est pas à l'ESA. Continue de vendre des produits de cuir là. Les cuirs magiques que vous mettez dans la fesse des gens à Abidjan. Et puis, les filles là sont en train d'exploser matin, midi, soir. Quelle lâche net, tu as pensé que... tu as pensé qu'ils ont lancé... Ils ont mis des déchets toxiques dans la maison là. Parce que tout le cuir est climatisé. Il y a cuir magique. Mais quelqu'un qui lâche cuir magique, c'est quelle odeur ça a sorti? C'est odeur de adjuvant. Continue de vendre tes produits de cuir là. Et puis, viens pas nous fatiguer sur Internet ici. Viens pas nous fatiguer sur Internet ici. Pardon, à cause de Dieu. Continue de vendre tes produits de cuir. Tu dis que tu allais vendre cuir au Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas de cuir. Bon, moi, je ne sais pas. Tu dis que tu allais faire une vente privée de médicaments de cuir au Sénégal. Il faut donner cuir magique même 72 millions aux Sénégalais là-bas. C'est mieux. Et même là, ils ont bien dit ça. Il faut leur donner cuir magique 72 millions là-bas. Prends cuir des gens là, mets les cuir magiques dedans, mets les cuir magiques dedans, vends-les là-bas. Si tu veux, mais reste au Sénégal. Prends ton mari. Vivez au Sénégal là-bas. Viens pas nous fatiguer encore d'Ivoire ici. Viens pas nous fatiguer. Que non, j'ai payé mes produits. Tu me fallait des 10 millions. J'ai tout perdu. Je ne sais même plus où j'ai mettre la tête. Et puis tu pleures. Toi, une grande dame, une femme respectable. Une femme de cette envergure. Une femme vraiment, je ne sais pas quoi. Qui t'a conseillé même? Vous n'avez pas de conseiller? Fallait réfléchir d'abord, maman. Jolie maman, fallait réfléchir d'abord. Pour venir t'asseoir, pour venir tenir des propos vraiment inachevé. C'est pas possible.
Bon, la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire ici, la paix de ces bijoux n'a rien à voir avec la compagnie de Côte d'Ivoire. Elle n'a fait aucune déclaration de bijoux ou d'objets de valeur lorsqu'elle montait dans l'avion, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas d'objet de valeur avec elle. C'est la loi. La loi te dit, lorsque tu dois prendre l'avion, si tu as des objets de valeur, il faut les déclarer. Tu n'as rien déclaré, tu n'as rien sur toi. Arrêtez de prendre les gens pour les illlettrés sur Internet là. C'est quoi la fin? Sur ce, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, jouer avec mon code promo Apoutou sur BetClick et recevez jusqu'à 5 000 francs offerts. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le guide, tous ceux qui aiment le Apoutou national. Ceux qui m'aiment, Dieu merci. Ceux qui ne m'aiment pas aussi, ça c'est vos problèmes. Je m'en fous. Ça n'enlève rien dans ma vie. Je suis un debout et je reste un debout. Maudit.